Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au début janvier et après toutes ces festivités des fêtes, j'ai pensé aujourd'hui vous présenter une émission qui est plus légère et puis qui va susciter peut-être un sentiment différent. Voilà pourquoi j'ai avec moi un magicien. Un magicien du nom de Méphisto. Vous voyez déjà ça. Bonjour. Ça. Bonjour, Méphisto. Bonne année. Moi, je le connais sous le nom de François. Oui, effectivement, on connaît sous toutes sortes de noms. Oui. Alors, François Méphisto s'est développé des nouveaux talents au cours des dernières années, celui de la magie. Alors, je l'ai rencontré dernièrement, je l'ai rencontré de temps en temps, mais souvent même. Mais comme magicien, là, c'est une rencontre nouvelle. Alors, tu as développé cette occupation-là, cette compétence-là de magicien. Depuis quand? Puis ça a commencé comment, ça? Ça a commencé en deux étapes. Quand j'étais petit, quand j'avais 6-7 ans, mon père m'achetait toutes les semaines une revue française qui s'appelait Pif Gadget, qui était une revue de bande dessinée. Puis il y avait souvent là-dedans une page de magie. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis dans les Pif Gadget, il y avait un gadget. Des fois, c'était un tour de magie, le gadget en question. Puis je m'étais monté un 5-6 tours là, pour faire un petit spectacle de magie comme ça à mes parents, comme beaucoup d'enfants font. Puis ça restait là. J'en ai fait peut-être pendant un an. Après ça, ça a tombé un peu dans l'oubli. Je manquais de trop de confiance en moi pour faire des spectacles à l'extérieur de ma propre maison. Fait que ça l'a fini comme ça. Puis, mais l'amour de la magie a toujours resté derrière ma tête. Puis avec les années, chaque fois qu'il y avait un spectacle, après ça, quand j'ai eu des enfants, on les amenait toujours voir les spectacles de magie, puis on aimait toujours ça, mais c'est pas assez pour en faire. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui s'appelait Richard Beaunoyer, qui s'appelle aussi Floyd Brofman, pour ceux qui l'ont connu dans la lutte, qui faisait aussi de la magie, qui était clown, Père Noël, etc. dans sa jeunesse. Puis une fois, je suis allé chez eux, il dit « Moi, je suis rendu trop vieux, je fais plus ça. » Puis il me donne un sac de plastique avec des tours de magie dedans. J'ai commencé à faire ça. Puis ma fille, à ce moment-là, elle était en 3e année, à peu près, ou 4e année. Puis elle a dit ça à son professeur. Son professeur m'a téléphoné. Il dit « Tu t'attends-tu de venir faire un spectacle dans la classe? » Fait que je dis « Pourquoi pas? Je pratique un peu. Je m'en vais là, je fais un spectacle de magie. » Puis là, c'était une révélation à partir de ce point-là. Je me suis dit « C'est fantastique, là, voir la réaction des gens, adultes comme enfants. C'est la même réaction, les mêmes yeux que dans n'importe quel autre spectacle ou dans la lutte. » Ce qui fait que je me suis dit que c'était une chose que je devais refaire à chaque fois. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est comme ça que ça a commencé. Hein? Oui. Puis là, tu as développé un goût maintenant pour oui, plus qu'un goût, là, c'est devenu maintenant mon travail. Ah oui? Oui. Ah! Ouais. Je sais que tu travaillais déjà dans un métier là, pour le Bel Canada. Exactement. Mais tu as une partie de ton temps qui est consacrée à la magie. Maintenant, tu donnes des spectacles? Oui, c'est ça. Je donne des spectacles plusieurs par année. D'ailleurs, cette année, on ne sait pas combien on va se rendre, mais l'année dernière, j'ai dépassé les 200 spectacles dans l'année. Ce qui est un record pour moi. Là. Fait que c'est très encourageant. Parfait. Alors, t'en compte de ça, François Méphisto. Je t'ai invité récemment à Berthier pour donner un spectacle, justement. Et on va se retrouver maintenant à Berthier pour un de tes spectacles, qu'on voit tes tours de magie. Et en fin d'émission, on pourra les commenter ensemble. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, filles et garçons, veuillez applaudir très fort le seul, l'unique, Méphisto! Merci beaucoup. C'est trop d'honneur, fantastique. C'est vraiment moi qu'on vient d'annoncer, c'est incroyable. Ça va bien tout le monde? Oui! Super. Vous aimez la magie? Oui! Fantastique, merveilleux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le poste CTB pour le spectacle d'aujourd'hui a contacté le magicien qui a remporté le championnat canadien de magie 2018 à Toronto. Malheureusement, ce magicien-là n'était pas disponible aujourd'hui. Alors, c'est moi qui est là, mais on va avoir beaucoup de plaisir quand même. Alors, on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Dans le monde du spectacle, le numéro d'ouverture, on appelle ça un opener. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai apporté avec moi mon opener. Bon,
Faites-vous-en pas, ça ne va pas aller en s'améliorant les blagues. Mais à quoi bon avoir un bon opener si on n'a pas une bonne bouteille? Merci! On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais faites-vous-en pas, je ne suis pas du genre à boire directement au goulot. Non, ce que j'aime le faire le plus dans la vie, quand j'ai une bonne bouteille de vin comme ça, c'est de la boire directement dans un joli vin. Bravo! Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, plein de choses à vous montrer en magie. Et j'aimerais savoir si, tout d'abord, vous avez déjà vu quelque chose d'aussi extraordinaire que ceci qu'on m'a rapporté d'Espagne, un beau cocotier ici, très populaire en Europe. C'est un ami qui m'a amené ça il y a quelques années, et tout en bois d'ébène, comme ça, bien illustré. Mais je ne m'en suis jamais vraiment servi. Je le trouvais très beau, alors je l'ai mis dans une vitrine, parce que moi, un cocotier, des œufs à coque, j'aime pas vraiment ça. J'aime mieux les œufs de poule. Mais je me suis dit qu'il était très beau et que ça me permettrait peut-être de m'en servir pour faire un tour de magie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur du cocotier? J'ai mis un petit foulard comme ça. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle un foulard magique. Je ne sais pas pourquoi on appellerait pas ça un foulard magique, parce que c'est un foulard qui a été conçu en Europe dans les années 40 et qui est tout à fait magique. Alors, avec ce foulard-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter de le faire disparaître. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi. Ce que j'ai réussi à faire, par contre, c'est de le transformer. Si je le mets comme ça, dans ma main, je souffle sur ma main, ça se transforme en une balle. Fantastique, hein? Mais est-ce que c'est vraiment une balle, puisqu'elle vient d'apparaître? Est-ce que c'est une illusion ou c'est vraiment une balle? Est-ce que c'est vraiment une balle? Ou bien, si c'est plutôt... Un œuf. Un œuf à la coque? Ou si c'est plutôt simplement une illusion? Il faut savoir où la balle est rendue à ce moment-là. Eh bien, elle revient tout simplement dans le cocotier. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Mais je me suis dit que j'étais capable peut-être d'essayer d'aller encore plus loin. Pourquoi pas essayer de ramener la balle en la faisant passer à travers le cocotier? Ça serait fantastique comme ça, hein? Merveilleux. Encore une fois, on se pose encore la question. Est-ce que c'est une vraie balle ou bien c'est simplement une illusion que je fais devant tout le monde ici? Eh bien, je dois vous le dire que c'est une illusion. Merci, merci. Pour compléter, je me suis dit que, vous vous rappelez, au début, il y avait un petit foulard. Hein? Alors que peut-être que ça serait fantastique si on ne pourrait pas ramener le petit foulard qu'on avait au début. J'ai apporté une baguette magique, et là, quand je vais vous montrer ma baguette magique, ça va être le temps de dire « Oh! » Wow, vous êtes bon, on va le refaire. Ma baguette magique. Fantastique. Alors, grâce à cette baguette magique-là, on peut faire disparaître la balle, ou on pourrait même la faire apparaître. Mais ça ne nous ramène pas notre petit foulard. Pour nous ramener notre petit foulard, je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde. Je vais avoir besoin que tout le monde bouge les doigts comme ça en direction du cocotier. Vous allez voir, c'est bon contre l'arthrite. Et on va compter très fort jusqu'à 3. 1, 2, 3. Hey! Merci beaucoup! Alors, ça va faire une belle décoration ici comme ça pour notre costume de magie. Alors, est-ce que vous aimez le spectacle jusqu'à présent? Oui! Merci. Alors, on va poursuivre. J'ai apporté aujourd'hui, pour mon spectacle, des cordes. Je voulais faire un tour de magie avec des cordes, mais je ne savais pas combien de cordes apporter. Alors, j'en ai apporté 3. Vous allez pouvoir vérifier leur solidité aussi. Alors, j'en mets une à chaque personne. Vous pouvez tirer dessus. Assurez-vous qu'elles sont très solides. Et un petit anneau comme ça. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas d'ouverture dans l'anneau. En fait, je dois vous le dire, il y a une ouverture dans l'anneau. Elle est ici. Vous l'aviez vu? Parfait, c'est parfait. Alors, je le mets comme ça. Alors, c'est bon? Oui.
je ne savais pas combien de cordes apporter. Comme je vous disais, je n'ai pris 3. Je savais pas merci madame. Je ne savais pas quelle longueur utiliser. Alors, j'en ai aussi apporté 3 de différentes longueurs. J'en ai apporté une petite, une moyenne et une longue corde, comme ça. Et je me suis aperçu, en jouant avec ces cordes-là, que ça ressemblait un petit peu au monde dans lequel on vit. Les 3 cordes sont très inégales. Et le monde dans lequel on vit, on peut le dire, est très inégal aussi. Il y a des gens qui sont nés dans des pays en guerre. Il y a des gens qui sont nés dans des pays en paix. Il y a des gens qui sont très malades. Il y a des gens qui sont en pleine santé, même assez pour aller aux Olympiques. Il y en a qui sont nés dans des pays très pauvres. Il y a des gens aussi qui sont très riches. Alors, c'est très inégal comme ça. Et je me suis dit que ça serait fantastique si je pouvais utiliser ma magie pour rendre le monde un peu plus juste. Malheureusement, mes pouvoirs ne sont pas encore assez forts pour ça pour l'instant, mais je vais me commencer à pratiquer avec les cordes. Parce que je me suis réalisé que si je mettais les 3 cordes égales en haut, comme ça, égales en haut, et aussi égales en bas, il n'y aurait aucune raison pourquoi elles ne deviendraient pas, avec la magie, égales toujours. 1, 2 et 3 cordes comme ça. Merci. Je sais qu'on a souvent des sceptiques, alors j'aimerais vous prouver qu'on a bel et bien 1, 2 et 3 cordes égales maintenant. Mais je n'aurai pas besoin de la 3e corde, on va en utiliser juste 2. Dans le fond, même que je pense qu'on n'aura pas besoin non plus de 2 cordes, alors on va en prendre une seule. Merci. Alors, on a une corde comme ça et on a l'anneau ici que Madame a vérifié tantôt. Alors, si on met l'anneau dans la corde, il est prisonnier. Il ne peut plus sortir de là. Alors, la seule façon qu'on pourrait s'assurer qu'il ne sorte vraiment pas, ça serait de nouer comme ça l'anneau dans la corde. À ce moment-là, impossible pour l'anneau de sortir de là. Vous êtes bien d'accord? Oui. À moins, bien sûr, d'utiliser la magie. Si on utilise la magie, l'anneau peut sortir. Classique, hein? J'ai même trouvé une solution fantastique. Je suis plus capable de le faire passer l'anneau à travers la corde. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. 1, 2, 3, hop! Bon, ça, c'est pas vraiment de la magie, c'est plus une blague. Si on voulait utiliser la magie, on ferait comme ça. Merci. Mais tout le monde sait que la magie, c'est de l'illusion. On ne peut pas vraiment faire passer un anneau à travers une corde. Pour le faire sortir de là, on va être obligé de défaire la corde comme ça, défaire le nœud, et de sortir l'anneau par en bas. Oups. Bon, on a un petit problème. Je m'excuse. Voyez-vous, en magie, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Hein? Là, maintenant, notre corde n'a plus de bout. Je vais être obligé de remettre les bouts sur la corde. Et pour remettre les bouts sur la corde, vous allez voir, c'est très spectaculaire. Et ça marche malheureusement juste une fois sur 2. Alors, on va voir si ça va fonctionner cette fois-là. Attention. 1, 2, 3. Hey! Merveilleux. Merci. Alors, on n'a plus besoin de l'anneau. Tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de ciseaux. Est-ce que quelqu'un a apporté des ciseaux? Il y en a en arrière. Il y en a en arrière. Parfait. On n'a pas le temps d'aller chercher ça, par exemple. Ce qu'on va être obligé de faire, c'est d'utiliser mes propres ciseaux que j'ai apportés ici. Et voilà, comme ça. Et voilà, maintenant, on est revenu exactement comme on était au début, avec 2 cordes égales. Non, c'est vrai, au début, on avait 3 cordes égales. Non, c'est vrai. Au début, on avait 3 cordes inégales. C'est bien ça, hein? OK, alors on va être obligé de les rendre comme ils étaient au début, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais avoir besoin de votre aide, comme tantôt, pour m'aider en bougeant les doigts vis-à-vis les cordes, comme ça. Et on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et voilà! On est revenu exactement comme au début, avec une petite, une moyenne et une longue. Merci beaucoup! Alors, on va poursuivre le spectacle puisque ça semble vous plaire et ça semble aussi me plaire. Vous êtes vraiment un public fantastique. Alors, on va essayer d'aller encore plus loin. Vous êtes tellement bon pour applaudir, je pense que M. Frisé serait très, très fier de vous. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas dit c'était qui M. Frisé. Hein? Voyez-vous, quand j'ai commencé à faire de la magie, j'avais 7 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont 7 ans ici? Non. Non, hein? À vous? Combien de fois? J'ai commencé à faire de la magie quand j'avais 7 ans, mais j'en ai pas fait longtemps. J'ai arrêté parce que j'en ai fait juste 1 an parce que je manquais de confiance en moi. Mais j'ai perdu comme ça 35 ans de ma vie jusqu'à temps que je rencontre un clown magicien qui s'appelait M. Frisé, ou Floyd pour d'autres personnes, et qui m'a généreusement donné une bonne partie de son matériel. Et depuis maintenant plus de 17 ans, je donne des spectacles partout au Québec. Et pour jamais oublier mon ami Frisé, je garde toujours dans ma poche son nez de clown. Et ça me permet de faire un tour de magie.
Si je mets le nez de frisé dans ma poche et je le serre très, très, très fort, et ça marche à tous les coups, le nez de frisé revient toujours, à chaque fois, dans ma poche. Merci beaucoup. On va le refaire une deuxième fois, mais plus lentement. Main gauche, main droite. Si je pousse de façon majeure avec mon index jusqu'au fond et que je vous pose la question, dans quelle main est le nez de clown? Ceux qui disent dans cette main-là, levez la main. Ceux qui ont bien écouté depuis le début, où se trouve toujours le nez de clown? Où retourne toujours le nez de clown? Dans ma poche, bonne réponse. C'est exactement, il y en a qui écoutent un peu. Oh! Oups, pas cette fois-là. OK, je ne comprends pas pourquoi. Avez-vous une autre idée où ça pourrait se trouver? Il n'y a rien dans ma main. Oups! Vous avez vu ça, vous, hein? Ça, c'est un peu... Mais elle a vu ça, je pense. Hein? OK. Ça, c'est un peu inquiétant. C'est un peu dérangeant. C'est un indice. Hein? Mais n'oubliez pas qu'en magie, on ne peut pas toujours se fier sur les indices. Parce que ce qu'on cherche, c'est un nez, une balle. C'est rond. C'est vraiment pas un cube. Non, ce qu'on cherche depuis tantôt, ça a changé de couleur. C'est en train de se métamorphoser dans mon estomac. Et là, ça y est pas ça à la maison. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est la balle noire. Plus de balle rouge, parce que la balle rouge, je vous l'ai dit tantôt, elle retourne toujours dans ma poche. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre le spectacle avec un numéro de corde. J'ai apporté une corde très élégante ici, comme ça. Il faut vous assurer que c'est une corde très solide. Et avec cette corde-là, ça m'a fait penser, en la voyant à la maison, merci madame, à ma ligne de vie. En fait, à toutes les lignes de vie. Ça ressemble un petit peu à ça. Au début, on est bébé, enfant, adolescent, adulte, on vieillit et jusqu'on arrive éventuellement, malheureusement, au bout de notre ligne de vie. Mais des fois, lorsque on fait des choses qu'on regrette, ça fait des nœuds comme ça dans notre vie. Et lorsqu'on peut regarder, on fait une relecture de notre vie, on peut voir les endroits qu'on aimerait peut-être oublier. Mais malheureusement, on n'est pas capable de les oublier. La seule façon que, d'ailleurs, j'aimerais vous montrer un petit peu, de façon concrète, de quoi il s'agit. Si on fait un nœud en plein centre de la corde, pas un nœud, mais une coupure en plein centre de la corde, et ça, voyez-vous, c'est moi ici. Voyez-vous ma tête, mes bras et mes jambes? Alors, si on fait une coupure en plein centre de la corde, si vous voulez bien couper en plein milieu. Merci. Alors, si on coupe comme ça en plein centre, on se retrouve avec deux moyennes cordes comme ça. Et si on fait un nœud dans la corde, on va faire un double nœud comme ça. Et malheureusement, on s'aperçoit que lorsqu'on fait un nœud, ça laisse des traces dans notre ligne de vie. Ça veut dire qu'on n'oublie pas facilement tout ça. Ça reste avec nous. Vous-même, si je répare la corde comme ça, notre ligne de vie se poursuit. On n'est pas mort à ce moment-là, mais on a fait quelque chose peut-être qu'on regrette, quelque chose qu'on aimerait oublier et qu'on aimerait qu'il disparaisse. Alors, avec la magie, on va tenter que ce nœud-là, que cette chose-là disparaisse de nos vies. La meilleure façon, bien sûr, c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas toujours facile, mais la magie non plus, ce n'est pas non plus très, très facile. Alors, on va tenter de voir si on ne serait pas capable de combiner un petit peu les deux pour faire disparaître ce nœud. Pensez-vous que c'est possible? Oui. 1, 2, 3. On revient maintenant avec une seule longue corde. Comme ça. Notre ligne de vie est toujours améliorée. Le nœud est parti, mais il n'est pas complètement parti. On le voit encore par terre. Si on regarde des fois derrière nous, dans le rétroviseur, on le voit encore. Ce qu'on aimerait ça, nous, c'est qu'il disparaisse complètement, qu'il ne soit plus du tout là. Et ça demande plus que de la magie, ça demande vraiment, comme je vous disais tantôt, du pardon. On va tenter de le refaire avec les ciseaux une deuxième fois. Est-ce que Claude veut recouper en plein centre? Merci. Alors, avec nos deux moyennes cordes ici, comme ça, on va tenter de le refaire. Et cette fois-là, on va regarder si on ne serait pas capable que le nœud disparaisse pour de bon, disparaisse pour toujours. Ça va vraiment prendre de la magie.
Est-ce qu'on essaye? Oui. Ça serait vraiment spectaculaire, hein? Oui. OK, parfait. Alors attention, j'ai apporté une baguette magique avec moi. Je vais vous montrer ma baguette magique qui est juste ici. C'est une baguette magique qui m'a coûté très cher. On va... non, pas ça. Excusez. Une baguette magique, voilà, comme ça, qui est juste là. Alors, avec cette baguette-là... non, pas celle-là non plus. Excusez. Je sais que je l'ai mis, ma baguette magique. Là, voilà. Attention. Ah, c'est celle-là. Merveilleux. Alors, attention. On va compter tout le monde jusqu'à 3 et on va dire abracadabra. 1, 2, 3, abracadabra. Pensez-vous que ça a marché? Oui. Ça serait fantastique, hein? Oui. Que le nœud est complètement disparu. Merci beaucoup. Alors, tantôt, j'ai prêté à tout le monde des anneaux chinois. On va les remontrer un petit peu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense qu'on n'avait pas encore montré à la caméra. Alors, les anneaux chinois, ce sont des anneaux en métal, comme ça, qui viennent de Chine. Et on tente, depuis tantôt, de les défaire. Levez la main, ceux qui ont essayé de les défaire. OK? Et vous n'avez pas réussi? OK. Alors, moi non plus, je n'ai pas réussi. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, à la télévision, c'était vraiment le temps de les défaire pour la première fois. Il fallait qu'on arrive à cette conclusion-là. Évidemment, j'ai essayé toujours par la force. Mais par la force, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on essayait une autre méthode? Qu'est-ce que vous diriez si on utilisait plutôt la douceur? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Avec la douceur, on parvient toujours à nos fins. Alors attention, on va tenter de le défaire par la douceur. Oh, merci! Fantastique. Je suis un ange. Non, pas vraiment. Tiens, on va le mettre comme ça ici, parfait. OK. Alors, la façon de les défaire, c'est très facile. Il y a un truc, voyez-vous, c'est qu'il y a un trou. Est-ce que vous voyez le trou? Oui. Le trou est ici, exactement, vous le voyez. Alors, on a juste à mettre notre main dans le trou et on peut le sortir comme ça. C'est merveilleux. Et alors, attention. Merci. Et là, c'est un petit peu lourd. On peut faire un peu d'exercice avec, comme ça. Alors, je vais vous demander de taper des mains de façon rythmée. Tap, 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 tap. Attention, on va essayer de les raccrocher ensemble. Hey, 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 hey. Oh, oh, on va le faire. Oh, 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 oh. Hey! Wouhou! Fantastique. Alors, avec les anneaux chinois comme ça, on peut faire plein de choses. On peut aussi les défaire, mais là, je ne sais plus comment on pourrait les redéfaire, ceux-là. Est-ce que vous pouvez... Comment? Allez doucement, oui, c'est ça, hein? C'est vraiment ça le truc. Peut-être que si vous m'aidez, je vais demander à tout le monde de bouger les doigts en direction des anneaux. Alors attention, on va bouger les doigts en direction des anneaux. Et si tout le monde bouge les doigts en direction des anneaux, on devrait être capable de les défaire. Parce que si on n'est pas capable, on va être obligé de... Oui, 1, 2, 3. Hey! Fantastique, merveilleux. Alors, métal contre métal. Métal contre métal. Métal contre métal. Et pourtant, 1, 2, 3. Hey! Wouhou! Fantastique, hein? Aucun trou de ce côté-là. Aucun trou de ce côté-là. Et pourtant... Hey! Merci beaucoup! Et là, je vais m'assurer de ne plus jamais les rattacher ensemble. Ah non! Ça, c'est vraiment un problème. Il faut que je réussisse à les défaire. Je vais essayer le... J'aurais dû amener mes lunettes. Je vais essayer le fameux tour du steering. Avec le tour du steering, ça marche tout le temps. Attention. 1, 2, 3. Hé, hé, hé! Ça va bien, hein? On peut même faire le tour de l'ascenseur, comme ça. Et voilà. Et le plus formidable, et ça, c'est comme ça qu'on va compléter, c'est avec le fameux tour du balancier. Alors, encore une fois, j'aimerais ça qu'on bouge les doigts en direction des anneaux, pardon. Et on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Merci beaucoup! Méphisto le magicien! Je vous remercie beaucoup d'être venu voir mon spectacle et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi magique. Merci beaucoup! Alors, François dit Méphisto. Je connaissais François, mais on connaît mieux Méphisto aussi. Alors, la magie, ça a le don tout le temps de nous stupéfier, de nous émerveiller.
ça me pose la question, comment tu as pratiqué toutes ces choses? On t'a vu au début que tu avais... Oui, mais quand j'ai passé l'étape là, de devenir adulte, à ce moment-là, là, les tours de magie, ça se trouvait dans les livres. Il y avait beaucoup de livres de magie à la bibliothèque, des choses comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé avant qu'il y en ait sur Internet. Et j'ai suivi aussi des cours à Québec avec un monsieur qui s'appelle Jean Deshaies, qui est mon mentor en magie, qui est un magicien exceptionnel. Et c'est lui qui m'a fait découvrir que... Parce que moi, dans ma tête, il y avait juste Alain Choquette ou Luc Langevin qui pouvaient gagner sa vie avec ça. Puis quand j'avais dit ça, il m'avait regardé comme si j'avais 3 têtes, en me disant, ben non, il y a plein de monde qui peut gagner leur vie avec ça. Puis c'est ça qui m'a motivé à le faire moi-même, puis m'apercevoir que j'étais capable aussi. Alors, on voit que ça mystifie les gens. Et on a vu les spectateurs, hein? Oui, oui, oui. Ah, oui, les On spectateurs. les spectateurs, les réactions enthousiastes. Ouais. Tu dois voir ça souvent, là, les foules, là, Oui, que ce soit des personnes âgées, des enfants, des adultes, les réactions sont toujours différentes, mais il reste dans les yeux cette étincelle magique-là qui est formidable. Quand on est en avant et on voit le regard des gens, là, c'est ça la motivation première là, pour faire de la magie. C'est ça. Maintenant, si jamais des gens veulent que tu te rentres chez eux pour aller toi aussi les mystifier, puis faire des spectacles comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut me contacter. La meilleure façon, c'est d'aller sur mon site magicienmephisto.ca. Moi, je fais des spectacles, des fêtes d'enfants presque toutes les fins de semaine. Donc, vous pouvez faire des demandes pour voir la vedette du spectacle qui est ici. C'est toi, Mephisto? Non, c'est Bertrand Delapin. Ah! C'est la vedette. Moi, je suis la co-vedette. Oui. Et je fais aussi beaucoup de spectacles en résidence de personnes âgées, également dans les festivals, les campings, un peu partout, les salles de spectacle aussi. Donc, il n'y a pas de... Tout le monde peut avoir besoin d'un magicien à n'importe quel temps. Puis, il existe aussi la magie de proximité. Donc, quand on se promène soit d'une table à l'autre ou d'une personne à l'autre pour faire des tours directement dans les mains des gens, on appelle ça du close-up, des tours de cartes, des tours de pièces, des choses comme ça. La magie ambulante en festival, là, ça se fait beaucoup aussi. Donc, Et concrètement, là, quand quelqu'un, mettons, vient voir notre émission, là, et puis veut te demander, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est sûr qu'il y a ton site, là. Exactement. Est-ce que tu as une adresse Internet? Est-ce que tu as un numéro de téléphone que tu peux... oui, bien, les informations là, vont apparaître à l'écran. Donc, on peut me rejoindre aussi sur mephisto.joliette@gmail.com par courriel. Et c'est la meilleure façon de me rejoindre rapidement. Là. Ou encore sur Facebook, évidemment. Si vous allez voir Magicien Mephisto sur Facebook, c'est là. Alors, trouve-toi de bonne chance. Merci. Et puis, c'est tellement passionnant que j'ai le goût de te réinviter pour la semaine prochaine. On est tout le temps au début d'année, hein? Effectivement. Et puis, je pense que les gens, on a besoin de plus de légèreté, là, de prendre le temps, puis de sourire, puis de s'émerveiller, là. Et puis, la magie est un bon moyen pour ça. Effectivement. Alors, Mephisto dit François, ou François dit Mephisto, je te réinvite la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Il y aura de la magie encore une fois, ici même, à CTB. Oui, qui sera enregistré aussi à Berthier. Parce que dans ton spectacle, ça va me permettre de présenter d'autres péripéties que tu as fait. Ah oui, là, ça va être des tours complètement différents à ce moment-là. Faites-vous-en pas. Oui. Alors, bien chers amis, je vous dis bonjour. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission semblable, Mephisto et ses tours de magie. Bonjour François. Bonjour Merci Mephisto. Claude. Merci de l'invitation. À bientôt.